Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des tutoriels Nalios. Aujourd'hui, nous allons voir plus en détail l'implication que les configurations sur les postes de charge et les opérations ont dans les ordres de fabrication et donc sur les ordres de travail. Donc ici, nous avions configuré les postes de charge ainsi que les opérations. Et donc, j'avais bien lié mes opérations par rapport à une nomenclature. Et donc, si j'avais à présent consulté la nomenclature de mon produit, on peut voir dans l'onglet Opérations que j'ai les deux étapes qui sont reprises l'une à la suite de l'autre avec le temps nécessaire pour les produire par rapport aux unités finales à produire ici. Et donc, si maintenant je vais dans ma vue d'ensemble de ma fabrication, on peut voir que j'ai les différents postes de charge qui sont ici visibles en vue Kanban. Et donc, si je clique sur ordre de travail, ici, je peux voir que j'ai un ordre de travail pour réaliser 250 unités de yaourt. Et ici, je n'ai pas encore d'ordre de travail qui est prêt, puisque c'est ma deuxième étape. Si j'enlève le filtre prêt ou en cours, on peut voir que j'attends que l'étape numéro 1 soit réalisée. Je pourrai ensuite mettre en bocal mon yaourt. Et donc, je peux aussi voir cela d'une autre manière. Si je vais dans les ordres de fabrication, ici, j'ai donc un ordre de fabrication pour produire mes 250 unités. Et dans mes ordres de travail, ici, j'ai mes deux étapes. Et un troisième endroit pour consulter cela est ici dans les ordres de travail où j'ai en vue liste les différentes étapes. Et donc, si je commence ma production, je peux ici démarrer le timer et aller ensuite, en cliquant sur la petite vue tablette, être dirigé vers l'ordre de travail. Et donc ici, il m'indique de transformer le lait en yaourt, pardon. Je crée un numéro de lot. Ici, j'ai test qui étaient les instructions que j'avais préalablement notées dans l'opération et je marque comme fait. On voit du coup maintenant que ma deuxième étape, le conditionnement bocal, peut maintenant être réalisée étant donné que j'ai terminé la première étape. Je peux démarrer de nouveau le timer, ouvrir la vue. Et donc ici, il va me demander de entrer les composants que j'utilise. Donc ici, j'utilise bien 62,5 litres de lait avec ce numéro de lot là, mais donc je pourrais, si j'utilise plusieurs numéros de lot là, en utiliser, choisir un autre et noter les quantités correspondantes. Donc ici, je continue à consommer. Hop. Et au niveau des bocaux, ici, j'ai également la possibilité de noter les quantités que je consomme et je peux valider. Ici, il va me mettre du coup un petit récapitulatif et je peux marquer comme fait. Donc ici, j'ai plus d'ordre de travail. Si je vais maintenant dans les ordres de fabrication, on voit que l'état de mon ordre de fabrication est maintenant passé de l'état prêt à clôturer. J'ai déjà mes quantités qui sont notées. Dans les ordres de travail, j'ai le temps que j'ai consommé pour réaliser cela et je peux marquer comme fait ma production. Merci pour votre attention. On se retrouve dans les prochaines vidéos.